Dragi gledatelji, Chers téléspectateurs, paix et bien, nous allons réfléchir sur le sujet de l'épreuve. Avant cela, je voudrais expliquer la différence entre l'épreuve et la tentation. Beaucoup de personnes confondent ces deux termes. L'épreuve vient de Dieu. Par l'épreuve, Dieu teste notre fidélité. Le résultat de l'épreuve est toujours pour la vie. Dieu nous fait entrer encore plus dans la vie. La tentation vient de Satan. Par la tentation, Satan veut nous séduire et nous mener à la mort. Comment distinguer et différencier l'épreuve de la tentation? Il y a beaucoup de paramètres, mais ici, je mentionnerai ce qui attire notre attention en premier lieu. L'épreuve qui vient de Dieu est toujours, à première vue, répugnante, difficile, inimaginable, indésirable. Nous voulons y échapper. D'un autre côté, la tentation qui vient de Satan est toujours belle, attrayante, séduisante, belle pour l'œil, mais si nous l'acceptons, ce sera pour nous le rempart de la mort. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Un des exemples les plus explicites d'épreuve est quand Dieu dit à Abraham « Prends ton fils Isaac et offre-le en holocauste ». Comment pensez-vous qu'Abraham s'est senti? Il aurait préféré dire « Je ne peux pas faire ça ». Si Dieu avait dit à Abraham « Tu as péché ou bien il s'est passé quelque chose, donne ta vie pour moi », ce ne serait pas un problème. Mais prendre un couteau dans ses mains paternelles et sacrifier lui-même son fils, cette épreuve est si douloureuse, ignoble. Nous voudrions nous en éloigner le plus possible. En revanche, quand il s'agit d'une tentation, elle est toujours mignonne et attrayante, attirante. Satan dit à Ève, « Regarde cet arbre, si tu manges du fruit de cet arbre, tu seras comme un Dieu. » Il murmure à son oreille continuellement. Et les Saintes Écritures disent, Ève a regardé cet arbre et a écouté la voix de Satan, donc la voix de la tentation. Le fruit était si attrayant, séduisant et beau pour ses oreilles et pour ses yeux, qu'elle en goûta. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, dit Jésus. Donc cette porte est attrayante, belle, large, et beaucoup de gens passent par cette porte, tandis que la petite porte mène au royaume de Dieu, cette petite porte étroite où l'homme doit s'abaisser dans son humilité. Et Jésus dit que peu de gens choisissent cette porte. Je voudrais souligner cette différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation nous dit « Passons par la porte large et spacieuse où tout est beau et attrayant pour nous ». Là où nous devons nous abaisser dans l'humilité, c'est plutôt repoussant à première vue, mais si nous l'acceptons, nous entrons dans le royaume de Dieu.
En lisant la Bible, nous voyons que Dieu éprouve constamment l'homme. Nous sommes continuellement mis à l'épreuve. Dans la Bible, nous lisons souvent que Dieu met l'homme à l'épreuve avec un but précis. Nous avons peut-être 3 buts clairs. Premièrement, par l'épreuve, Dieu veut tester la fidélité de l'homme. Combien il est fidèle au Seigneur. Et nous lisons dans le livre de Tobie que l'ange Raphaël dit à Tobie, « J'ai été envoyé pour éprouver ta foi. » Donc Dieu a envoyé Raphaël vers Tobie pour tester sa foi. Le deuxième but de l'épreuve est que Dieu examine le cœur de l'homme et ce qu'il y a dans son cœur. Et troisièmement, c'est pour purifier l'homme. Dans le livre de la sagesse, nous lisons dans le 3e chapitre, par rapport aux justes, Dieu en effet les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Pouvons-nous demander pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Nous dirons par exemple, pourquoi a-t-il éprouvé Abraham? Ce n'est qu'à plus de 90 ans qu'Abraham a eu un fils, Isaac. Ils étaient dans une grande joie dans cette maison, dans la gratitude envers Dieu. Et quand Isaac grandira, Abraham mourra et son fils lui succédera. Mais il est encore petit et il faut lui enseigner diverses disciplines, la chasse, l'observation des étoiles, la direction du peuple et diverses autres choses. Et Abraham a consacré tout son temps à son fils Isaac. Il a également négligé la direction du peuple et les rites de circoncision des jeunes garçons. Il s'est totalement consacré à Isaac, comme si Dieu n'était plus à sa première priorité. Quand Dieu a remarqué cela, il lui dit: Abraham, prends ton fils Isaac, va-t'en au pays de Moria et là-haut, offre-le en holocauste. Je peux imaginer la douleur d'Abraham, mais il le fait, il prend son fils, il veut faire la volonté de Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve et l'a trouvé digne. Après cela, Abraham était tout à fait différent. Quelle était l'épreuve particulière d'Adam et Ève? Dieu leur a donné tous les arbres, tous les fruits possibles. Gérez tout, mangez. Vous êtes les maîtres de cette région, mais il y a un arbre duquel vous ne pouvez manger. C'est une épreuve. Si j'étais à la place d'Ève ou d'Adam, quelle que soit la taille du jardin, chaque fois que je passerai devant cet arbre, je le regarderai toujours et ses fruits m'attireraient constamment. Ce qui est interdit est attrayant. Alors qu'Ève passait près de cet arbre, le serpent vient vers elle et lui dit: cueille et mange de cet arbre et tu seras comme un Dieu. D'une part, c'est une tentation et de l'autre part, c'est une épreuve. L'épreuve, parce que Dieu dit: ne mange pas. Et ce que Dieu dit est dur, âpre. Et cet arbre est tellement beau. Ses fruits me semblent si bons. Et le serpent dit: cueille, tu seras comme un Dieu. C'est une tentation. Donc, quel est le plus grand problème? Eh bien, chaque fois qu'Ève passait
dans le jardin d'Éden, chaque fois, elle regardait cet arbre. Elle l'a regardé à chaque fois et c'est pourquoi le désir de prendre ce fruit de cet arbre a grandi en elle. Si chaque fois elle avait regardé et écouté le Seigneur, au lieu de regarder l'arbre, l'épreuve n'aurait pas été si grande et la tentation n'aurait pas été mortelle pour elle. Dieu éprouve son peuple dans le désert. Lorsque Dieu conduisit son peuple à travers le désert, il savait que le peuple avait faim et soif. Dieu le savait et il pouvait leur donner de la manne, des cailles, de l'eau du rocher avant qu'il ait eu faim, le prie ou le demande. Mais non, il les a laissés avoir faim, il les a laissés avoir soif, il voulait les éprouver, il voulait éprouver leur fidélité, il voulait purifier leur cœur qui était dans une mentalité d'esclave suite à l'esclavage en Égypte. Moïse avait lui aussi faim et soif, comme son peuple, mais Moïse ne murmurait pas. Moïse avait une confiance totale en Dieu. Alors Dieu leur a donné une épreuve et ils n'étaient pas dignes de cette épreuve et ont continué à murmurer en disant « c'était mieux en Égypte, nous étions des esclaves mais nous avions assez à manger et à boire et ici nous n'en avons pas ». Donc Dieu les a mis à l'épreuve et il a voulu tester leur fidélité. Ce Dieu était si puissant à leurs yeux, il a séparé les eaux de la mer Rouge et a vaincu Pharaon, le chef militaire le plus puissant et la plus grande force de cette époque. Dieu a montré tant de force et maintenant, ils ne lui font pas confiance simplement parce qu'ils ont un peu faim et un peu soif. Ils n'avaient pas la confiance de Moïse. L'épreuve est bonne pour l'homme. Dans le psaume 139, il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Tous les prophètes ont été éprouvés. Dans l'épreuve, le plus important est de rester fidèle à Dieu, parce que Dieu sait ce que je ressens. Il m'a donné cette épreuve, et si je lui reste fidèle, je recevrai une récompense incommensurable. Nous remarquons particulièrement les épreuves de Jésus dans le désert et dans le jardin des Oliviers à Gethsémani. Pour Jésus, nous voyons l'épreuve et la tentation en même temps. Le Saint-Esprit le mène vers l'épreuve dans le désert où il aura faim et soif pendant 40 jours. Satan vient à lui quand il était très impuissant et quand c'était difficile pour lui. Sans le jeûne, la prière, la communion avec Dieu, la lecture des Saintes Écritures et la parole de Dieu, nous ne pourrons pas résister. Jésus est allé dans le désert, vivant à la fois des épreuves et des tentations, non pas parce qu'il en avait besoin, mais pour nous montrer le chemin. Si nous n'avons pas mis l'accent sur la prière, le jeûne,
la lecture des Saintes Écritures, la parole, des Écritures mémorisées selon l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous ne pourrons pas résister à la tentation de Satan, résister à l'épreuve. Quand Satan dit à Jésus de transformer la pierre en pain ou autre chose, Jésus répond toujours à chacune des trois tentations avec des paroles de l'Écriture, de Moïse, de la loi et des prophètes, parce qu'il avait ces paroles de l'Écriture en tête et il pouvait les avoir dans sa tête parce qu'il la lisait, parce qu'il passait du temps avec Dieu par la Sainte Écriture. Si nous ne lisons pas les Saintes Écritures, si nous ne passons pas du temps avec Dieu, si nous ne jeûnons pas et ne prions pas lorsque l'épreuve et la tentation viendront, nous n'aurons pas la force de résister, nous n'aurons pas les paroles nécessaires, la parole de l'Esprit Saint. Flectamus iram vindicem, ploremus antem judicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Nostris malis offendimus, tuam Deus clementiam, e fonte nobis te super, remisor indulgentiam. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Dans tempus acceptabilis